Le Christ est ressuscité. On a le droit d'être dans la joie quand même, hein? C'est pas triste l'église. Hein? Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'aller à l'église, où c'est marqué. Trouvez-moi les textes. C'est marqué quand tu vas à l'église. Il faut être non seulement sérieux mais triste. Si quelqu'un me trouve ce texte, je l'envoie au pape François et je prends rendez-vous avec lui. Mais ça n'existe pas. C'est la joie. C'est la joie d'être à l'église. C'est la joie de venir ensemble, de nous rassembler pour louer, chanter, écouter cette parole merveilleuse qui nous fait du bien et surtout qui fait ce qu'elle dit. La parole de Dieu fait ce qu'elle dit. C'est l'unique parole au monde qui accomplit ce qu'elle proclame. Par exemple, si je dis maintenant que soit ici une tarte au citron, il n'y a pas la tarte au citron, parce que tout le monde sait que j'aime les tartes au citron, mais bon. Dieu dit que cela, qu'il y eut un soir, dit que la lumière soit, tac, la lumière fut. On voit ça dès les premières pages de la Genèse. Mais je m'égare, ce n'est pas de cela que je veux vous parler. Quoique, c'est très lié au grand mystère que nous fêtons aujourd'hui, la Très Sainte Trinité. Vous savez que toutes ces fêtes, la Sainte Trinité, dimanche prochain, je vous donne rendez-vous, invitez des amis pour ce qu'on appelait la fête Dieu, la fête du Très Saint Corps et du Très Saint Sang de Jésus. Et en plus, on va prendre toute une journée d'adoration pour implorer la paix pour le monde, la paix dans les cœurs. Toutes ces fêtes ne sont pas là parce qu'on fête la Trinité qu'un dimanche par an, où on fête le Saint-Sacrement un dimanche par an, où on fête le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Non, ce sont des fêtes qui nous sont données pour réactiver notre foi, pour la fortifier, pour qu'elle imprègne toute notre vie, avec toutes les facettes du mystère de Dieu, un mystère qui n'est pas là pour être mystérieux au sens moderne du terme, on va y venir. La Très Sainte Trinité, c'est un très grand mystère, tellement mystérieux qu'en fait, nous pourrions faire silence pendant 20 minutes, le temps de l'homénie, 20 minutes de silence. Certains sont en train de penser, ça nous ferait du bien. Si vous voulez du silence, nous avons 1 heure d'adoration du mardi au vendredi, tous les jours dans la cathédrale. Et l'hiver dans la chapelle d'hiver, parce qu'il fait froid ici. À tout moment, vous pouvez venir dans une église, dans votre église domestique, dans votre chambre. Vous pouvez prier à tout moment. Et c'est important aussi de faire silence pour écouter le Seigneur dans notre cœur, qui se révèle au-delà des mots, mais pas que. Car si le Seigneur avait voulu se révéler uniquement dans le silence, on n'aurait pas la Bible. Nous n'aurions pas cette parole. Il a voulu se révéler. Il a voulu révéler qui il est et qui nous sommes. Il n'est pas resté silencieux. J'entends parfois des chrétiens dire « ouais, le silence, d'accord, mais au ciel, je suis désolé, lisez l'Apocalypse, les images du ciel. Moi, j'aime bien dire que ça va être la teuf. Hein. Je ne sais pas quel genre de musique, mais ça va être génial, ça va être waouh, on va chanter, on va danser. Il y aura des instruments de musique qu'on ne connaît pas sur la terre. Ça va être fantastique. Et donc, Dieu n'est pas resté silencieux. Pendant des milliers d'années, il n'a cessé de se révéler à ses enfants progressivement. Très important pour comprendre le Premier Testament, j'aime pas dire l'Ancien Testament, la première alliance, où il se révèle. C'est pour ça qu'il y a des passages qui sont parfois violents, parce que c'est ce que les gens à l'époque ont compris de Dieu. Donc, ce n'est pas encore l'image parfaite de Dieu dans la première alliance. Ça s'en approche. Plus d'ailleurs, on arrive dans les livres de la sagesse, et près de l'époque du Nouveau Testament, près de Jésus, et plus c'est parfait, quoi. Et plus c'est... Voilà. Il nous explique qui il est et qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Quelle est notre vocation? Pourquoi nous sommes sur la terre? C'est quand même intéressant. Je ne comprends pas que... Pourtant, c'est quand même le livre le plus répandu, le plus lu dans le monde entier. Vous savez que la Bible est le livre le plus traduit et le plus diffusé dans le monde entier, au niveau statistique. C'est normal. Mais il faut continuer. N'hésitez pas à faire connaître cette parole et à la lire, à la méditer. Car à travers cette parole, le Seigneur nous conduit vers la vérité tout entière. Et cette révélation de Dieu culmine en Jésus. La parole de Dieu faite chair, on appelle ça le logos. En grec, ça veut dire la parole. Le Fils de Dieu, deuxième personne de la Très Sainte Trinité, qui s'incarne dans le sein de Marie et qui vient nous dire qui est Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, qui nous le révèle petit à petit et qui nous dit, à un moment, il dit aux apôtres, vous n'avez pas
la force de tout supporter maintenant. L'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. D'où la place, encore une fois, je vous renvoie aux vidéos TikTok, Facebook, trouvez sur mon profil, et la cathédrale, où on parle de cet Esprit Saint qui nous conduit vers la vérité tout entière. Alors, la très sainte Trinité, nous avons deux façons de l'aborder, qui ne sont pas contradictoires. Je vous dis très rapidement la première, et je développe un peu la deuxième. La première, c'est du point de vue théologique, c'est-à-dire une parole sur Dieu. C'est-à-dire qu'on va disserter, on va réfléchir, on pourrait faire des petits groupes là maintenant, allez, vous mettez 6 par 6, puis pour vous, ou alors micro-trottoir, vous voyez, cet après-midi, sur la plage de Fréjus, on peut même aller à Saint-Raphaël, hein, on prend un micro-trottoir, on dit, pour vous, c'est qui la très sainte Trinité? Je ne préfère pas imaginer le résultat. Non, mais c'est pas évident, hein, on ne parle pas de la très sainte Trinité tous les jours. Alors, c'est important pour nous, chrétiens, d'aller relire ce que dit l'Église. J'ai trouvé juste une citation, pour faire court, ce n'est pas un cours de théologie maintenant, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Entre parenthèses, quand vous avez des questions sur la foi, n'hésitez pas à aller voir, on le trouve en ligne aussi, le catéchisme de l'Église catholique, vous cherchez le mot que vous voulez creuser, enfin la question, et par exemple, quand vous cherchez Trinité, vous tombez sur le numéro 234. 2, 3, 4, facile à retenir. Je cite, le mystère de la très sainte Trinité, je ne sais pas regarder ma montre, le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Déjà là, ça nous parle, mystère central. Il est le mystère de Dieu en lui-même, il est donc la source de tous les autres mystères de la foi. Heureusement que vous êtes venus ce matin, hein, parce que c'est super important. Hein. Il est le mystère de Dieu en lui-même, la source de tous les autres mystères. Il est la lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Toute l'histoire du salut n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, c'est ce que je viens de vous dire, se réconcilie avec l'homme, et s'unit les hommes qui se détournent du péché. Se réconcilie et s'unit les hommes qui se détournent du péché. Fin de citation. Voilà. 2, 3, 4. Après, vous pouvez aller lire les suivants, mais je m'arrête là. N'hésitez pas à y aller. Alors, si on s'arrête là, on disserte, je vous fais une belle homélie mystique sur la Trinité, la circulation d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous êtes sincère, vous me répondrez, ouais, ben, qu'est-ce que ça change à ma vie, hein? Je vais retourner à la maison, j'aurai les mêmes problèmes, les impôts augmentent, l'énergie, n'en parlons pas, la politique, n'en parlons pas, tout ce qui se passe, et tout le mal dans le monde, les guerres, ta très sainte Trinité, Père Pierre, tu peux la garder pour toi. Pardonnez-moi, je suis un peu direct, mais quelque part, on peut se dire, ouais, bah oui, on est très content pour Dieu, il est bonheur, il est dans la joie, ça va, Dieu, tu vas bien, ça va, mais nous, on galère sur la terre. Alors c'est pour ça qu'il y a la deuxième façon, qui n'est pas contradictoire, d'aborder la très sainte Trinité. C'est que si Dieu se révèle et nous révèle qui il est, qui nous sommes, c'est pour changer notre vie. C'est pour nous rappeler une première chose fondamentale que vous lisez au 27e verset de la Bible. Quand vous l'ouvrez, vous comptez 27 versets, vous arrivez à « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa hommes et femmes ». Donc en creusant le mystère de la Trinité, en nous ouvrant à ce mystère, en entrant dans ce mystère, les amis, n'oubliez jamais ça. Un mystère, encore une fois, ce n'est pas que mystérieux. Un mystère, il nous est donné pour entrer dedans, pour le vivre, pour quelque part entrer en Dieu, plutôt Dieu qui rentre en nous, Dieu qui nous habite. C'est pour être unis à lui. Et cela va changer nos vies. Cela va transformer progressivement, comme on l'a vu la dernière fois, nos vies. Car nous sommes créés par amour, par l'amour, car Dieu est amour, par amour et pour aimer. Donc entrer dans ce mystère de Dieu qui est amour touche notre cœur, touche notre vie, nous bénit, nous conduit, nous transforme, nous donne la force, nous donne la joie quoi qu'il arrive, nous donne la paix et nous donne aussi d'être contagieux, de répandre cet amour, car ne l'oublions, il faut toujours penser à ça. Quand on parle de Dieu et de notre vocation, il faut toujours ajouter, parce que l'amour se donne, l'amour est fécond. L'amour, c'est pour engendrer.
Donc quelque part, quand nous vivons à fond notre vie, eh bien notre vie devient féconde, pas forcément efficiente, toujours pas forcément efficace, pas forcément la réussite humaine, mais toujours pour des fruits. D'ailleurs, Jésus dit, la gloire de mon Père, je ne sais pas si ça me vient là, la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Vous irez vérifier, c'est l'évangile de Jean. Vous voyez, la gloire de mon Père, c'est quand même fort ce qu'il dit, la gloire de Dieu. En fait, la gloire de Dieu dans la Trinité, c'est que vous portiez du fruit et que vous soyez pour moi des disciples, parce que pour porter du fruit, il faut être disciple. Il faut être disciple de Jésus. Et alors, donc je vous disais que ce mystère, c'est pour y rentrer. Vous connaissez tous cette icône. Ah, voilà. Comme ça, vous la voyez bien. Est-ce que vous la connaissez? Vous avez déjà vu cette icône? Qui l'a vue déjà? C'est pas mal. Mais c'est pas beaucoup, hein? Donc il va falloir que j'explique en 2 mots, sans être trop long. Je crois que j'en suis à 10 minutes, je n'ai pas mis mon chrono. Alors, c'est Roublev, un peintre russe. On l'appelle l'icône de la Trinité. En fait, c'est l'icône de l'apparition des 3 anges à Abraham, qui avait plus de 90 ans, pour lui annoncer la naissance d'Isaac. Et Sarah, qui avait plus de 90 ans, elle a rigolé. C'est pour ça qu'Yitzhak, en hébreu, Isaac, ça veut dire elle a rigolé. Elle a ri. Voilà. Parce que, elle est tombée enceinte à plus de 90 ans, normalement, ça ne marche pas. Donc, c'est un miracle. Et donc, les 3 anges, allez voir dans la Genèse, les 3 anges apparaissent à Abraham, et c'est très beau parce que ces trois personnages, mais vous voyez, Roublev, tout de suite, suite à la traduction, on a vu que c'était quelque part Dieu qui lui apparaît et qui emploie le je et le nous. C'est très beau ce texte, je ne vais pas faire un commentaire sur ce texte. Et donc, il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui mettent le Fils au milieu, qui montre la coupe. Ça, c'est l'interprétation, si je ne me trompe pas, du Père Daniel Ange. Je vous encourage à un excellent livre de mon ami, le Père Daniel Ange, qui commente l'icône de la Trinité. Hein, le Saint-Esprit, qui serait là, je crois, et le Père. Il y en a qui mettent le Père au milieu, peu importe. Vous voyez, ils se ressemblent, mais c'est très, très beau. Mais je ne veux pas faire un commentaire de cette icône, mais plutôt vous montrer ici. Il y a une place vide. Il y a une place pour toi. Ici, il y a une place pour toi. Ça qui est très beau dans cette... Vous avez aussi l'Eucharistie, bref. Tiens, Sarah, tu peux me la remettre là parce que comme ça, je ne perds pas trop de temps et je gagne 30 secondes parce que chaque seconde est importante. Voilà. Normalement, tu peux juste le poser. Tu fais bien de l'embrasser. Les icônes, on les embrasse. Voilà, super, génial. Alors, il y a une place pour nous en Dieu. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Il y a une place pour toi. La Trinité te concerne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va mourir aujourd'hui pour aller au ciel. Hein. Dieu est ici. Il est dans mon cœur. Je vous invite aussi à méditer, si vous voulez creuser ce mystère, Sainte Élisabeth de la Trinité, qui est une sainte française, carmélite de Dijon, et qui a beaucoup, beaucoup écrit sur cette inhabitation de la Trinité en nous. Je ne vais pas développer. Voilà. Une place pour... Vous savez, ça me fait penser à nos grands-parents, ou peut-être les plus jeunes parmi vous, qui ont dépassé 70 ans ou 80 ans, peut-être vous vous souvenez qu'autrefois, on laissait une place à table. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça, ou les grands-parents? Vous pouvez lever la main pour voir si ça... Hein, cette tradition. On laissait une place vide à table pour le pauvre. C'est pas vrai? C'est génial. Il faudrait remettre ça en vigueur. Vous savez, c'est nos amis d'Israël qui l'ont remis en vigueur, malheureusement, à l'occasion de la tragédie du 7 octobre dernier. C'est à Pessah, à Pâques cette année, tous les foyers juifs étaient invités à laisser une place vide pour les otages. Et vous allez à Tel Aviv, sur la place des otages, qui était rebaptisée, et il y a la table avec tous les chaises vides pour tous les otages, pour la libération desquels on prie tous les jours. Vous voyez, une place pour toi, une place pour moi. Je suis le pauvre et Dieu m'attend. Il attend que je lui ouvre mon cœur. Et pour rentrer dans cette vie en Dieu, il n'y a qu'une solution, c'est Jésus. Waouh! Jésus. Vous connaissez Jésus? Oui, plus ou moins. Jésus. Hier, ils étaient 21 000 à Paris à marcher pour Jésus. Dites-le à vos amis parisiens l'année prochaine. Il y a aussi dans plusieurs villes, ils ont marché. 21 000 dans les rues de Paris hier. Allez voir sur Internet. Marche pour Jésus. Protestants, évangéliques, catholiques, sûrement orthodoxes aussi, tous ensemble. Pour Jésus.
C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous permet de rentrer dans ce mystère, de goûter à cette joie. C'est lui qui a dit « Qui me voit, voit le Père ». C'est lui qui est venu pour faire la volonté du Père. C'est lui qui nous entraîne à sa suite pour être ses disciples. Ça, c'est la clé du bonheur et c'est le dernier commandement. Et je finis avec ça. Ça va, quelques minutes. Je finis avec ça. C'est l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, il est excellent parce que souvent, il est pas très bien traduit parce que c'est difficile à le traduire. Jésus nous donne donc l'ordre, le commandement, c'est son dernier commandement. Allez de toutes les nations, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ont choisi aussi ce texte aujourd'hui. Apprenez-leur à observer, etc. Eh bien, regardez, ce texte-là, je vous l'ai dit déjà une fois et je finirai avec ça. C'est très important. C'est très important pour transformer notre mentalité de catholique pratiquant. Quand je dis notre, vous n'êtes peut-être pas concernés parce que vous êtes déjà des super catholiques parfaits. Bon, mais moi, je me prêche à moi-même au moins, parce que j'en ai besoin. Jésus ne dit pas « allez, faites, baptisez et enseignez ». Il y a 4 verbes. Hein. Allez, faites, baptisez et enseignez. Il ne dit pas ça. Si vous allez voir le texte, il dit « en allant, faites des disciples en les baptisant et en leur enseignant. » Un peu de grammaire ce matin. Désolé les enfants qui sont restés. Il ne fallait pas rester là. On va faire des cours de grammaire. Un petit peu de grammaire. Écoutez bien. Un verbe conjugué est toujours la charnière grammaticale d'une phrase. Et les participes présents sont des formes verbales qui, bien qu'elles qualifient une phrase, ne prennent leur sens qu'à travers le verbe conjugué. Vous me suivez? Il y a un verbe conjugué. Faites des disciples. Tous les autres, c'est des participes. Et les participes prennent leur valeur, tirent leur valeur du verbe conjugué. L'un de ces verbes, donc dans la phrase, est conjugué, c'est « faites des disciples », c'est le centre théologique de l'ordre de Jésus. Il ne nous demande pas d'aller baptiser, il ne nous demande pas d'aller faire la morale, il ne nous demande pas d'aller faire des rites, il ne nous demande pas d'aller même célébrer simplement des sacrements, même si c'est magnifique la messe. Il nous demande de faire des disciples. Amen ou pas amen? Vous êtes là, et moi aussi. Il nous demande de faire des disciples. Et il nous dit comment faire des disciples. Premièrement, il faut sortir, il faut y aller. Si on reste là comme ça, dans notre petite messe à nous, on ne va pas faire des disciples. Voilà. On va faire que nous, mon disciple, mon nombril et les autres, je m'en fous. Non! Faites des disciples, tous ont le droit à la bonne nouvelle. L'évangile est le premier droit humain, comme on dit, parce que si on dit les hommes, il y a les femmes qui ne sont pas contentes. Bon, droit des hommes, droit humain, bon, comme vous voulez. En tout cas, accès à l'évangile, c'est le premier des droits humains. Et pour ça, il faut aller, pour ça, il faut sortir. Sortir, vous pouvez sortir là où vous êtes, c'est pas sortir en boîte. Hein. C'est aller là où vous êtes tous les jours. Mais en allant, vous faites des disciples. Et pour faire des disciples, bien sûr, le baptême est important, les sacrements sont importants et l'enseignement est important pour se former, ce qu'on est en train de faire. À la messe aussi, on se forme. Il y aura une super conférence mardi sur le pardon à Saint-Roch. On va se former sur le pardon. Allez-y, prenez les moyens. Parce que si on est là, si on reste bêtement devant nos écrans, là, devant nos séries qui nous bouffent du temps et tout, et on ne prend jamais le temps de se former, on va devenir des légumes. Ramollo, notre cerveau, là. Avec tout ça. Bon, utilisons tous ces moyens pour nous former. Mais le but, c'est de faire des disciples. Et un disciple n'est pas plus grand que son maître. Un disciple, c'est celui qui suit Jésus, qui cherche à connaître son maître, qui cherche et qui par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous aide beaucoup, nous aide à nous former et à avoir la force de le suivre, de traverser les épreuves et même peut-être le martyre un jour, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous inquiétez pas, si le martyr arrive, vous aurez la force. C'est pas la peine d'imaginer. Et le martyr quotidien, les gens se foutent de nous, c'est leur problème. Moi, je suis fier de Jésus. Qui est fier de Jésus? Lève la main, je veux faire un sondage, vite, vite, vite. Jésus, sors ton portable, s'il te plaît. Il fait un selfie, ça y est, il vous a photographié. Hein. Fier de Jésus, comme nos amis qui ont marché dans les villes de France hier, c'est génial. Notre Jésus, pas orgueilleux de Jésus, mais fier de lui, pas fier de nous. Moi, je ne suis pas très fier de moi. Voilà. Mais fier de lui surtout. Et c'est ça, faites des disciples. C'est très beau, je m'arrête, mais matétéo, saté, ça vient de disciple, c'est un verbe. En fait, il faudrait dire discipler, mais ça n'existe pas ce mot. En fait, il faudrait traduire discipler.
Fabriquez des disciples, faites des disciples. C'est-à-dire par votre vie, vous donnez envie aux autres de dire « Mais comment ça se fait que tu es heureux malgré toutes les tuiles que tu vis? Mais qu'est-ce qui se passe? Ou dis-moi le secret de ta paix. » Et là, il faut y aller. Il ne faut pas dire « Ah, ben c'est parce qu'il fait soleil à Fréjus, c'est le climat. » Non, là, quand on vous pose la question, ça c'est la meilleure évangélisation. Ce n'est pas vous forcément qui allez dire Jésus, 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 puis vous cassez les pieds aux gens avec Jésus, ça c'est du prosélytisme, mais vous vivez tellement, nous vivons toujours plus, et de dimanche en dimanche, de jour en jour, une joie, une paix que les gens ont dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Moi, je me souviens quand ma vie a changé à l'âge de 17 ans, je suis rentré en terminale, les gens m'ont dit comment elle s'appelle. Mes copains m'ont dit comment elle s'appelle. Ils croyaient qu'ils étaient tombés amoureux. Il faut répondre les amis, il ne faut pas dire, et c'est ça, voilà, je finis. Donc vous comprenez? Et c'est pour ça que chercher à connaître Jésus est fondamental, de nous-mêmes être toujours plus disciples et non pas simplement catholiques pratiquants de sacrements. Les sacrements, c'est un moyen, le plus haut qui existe, la messe, évidemment, mais qui ne sert à rien. Je vais vous choquer, tant pis, qui je suis. La messe ne sert à rien si ce n'est pas pour être des disciples et faire des disciples. Ça ne sert à rien. On n'est pas les pratiquants d'une espèce de nouvelle religion inventée il y a 2000 ans par un monsieur Jésus et qui a inventé ses rites. Et ça, c'est païen. Ça, c'est la conception religieuse païenne. Une religion, c'est là avec ses rites. Nous n'avons pas de religion au sens, dans ce sens-là, mais dans le sens étymologique de relier. Nous sommes reliés, nous voulons être reliés à Jésus, qui est le Sauveur, et nous-mêmes être des disciples et entraîner d'autres disciples. Faites des disciples. Ce n'est pas que pour les apôtres. C'est la bonne nouvelle du jour. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Plongez-les dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faites-leur connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Combien ne savent pas que Dieu est Père? Combien sont fâchés avec Dieu parce qu'ils imaginent un Dieu épouvantable qui est là à nous surveiller, à nous... Non! Dieu est Père. Combien ne savent pas que Dieu est Fils, que Dieu est amour, que Dieu est mort sur la croix pour nous, mais Dieu n'est pas mort, c'est l'homme Jésus, mais il est ressuscité. Combien, encore moins, encore plus nombreux ne savent pas que Dieu est Saint-Esprit, qu'il n'est pas une connexion Wi-Fi, mais qu'il est vraiment, qu'il est une puissance, qu'il est le Saint-Esprit. Bon, Pierre, arrête-toi, parce que si tu parles du Saint-Esprit, tu dépasses les 20 minutes. D'accord. Je me parle à moi-même, excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Allez voir, si vous n'êtes pas d'accord, vérifiez ce que je vous ai dit. Hein. Ne croyez jamais bêtement tout ce qu'on vous dit au micro ici. Allez vérifier. Et si j'ai fait une erreur, venez me corriger. Mais sur Matthieu 28, je suis sûr de moi, je vais vérifier. En allant, faites des disciples, en les baptisant et en leur apprenant tout ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.